Depuis la mort de mon grand-père, enfin du côté de maman. Et il y a longtemps qu'il est mort, lui. Il faudrait demander à maman, je crois que c'est en 85 par là, je crois. Les copies, Ah, c'est comme ça. selon le négatif. Mais toujours la chambre noire, là, ça. Parce qu'il y a une partie sensible là-dedans. Souvenir d'un grand frigo sur le pied, là. C'est en blanc. Vous pourriez pas nous parler un peu de l'affiche, là? Jour de fête. Qui est déjà ce monsieur? Jacques Tati. Jacques Tati, Ah. mais il est venu ici, Jacques Ben, j'ai Tati. vu ça dans votre salon, là, qu'il y avait une non, lettre, oui. là. Oui, il est venu ici. Il est venu ici, c'est-à-dire que nous avions été invités à Namur. Il devait venir à Namur, parce que ce film avait été mis sur série du fait qu'il est en faillite. Et alors, il y a une compagnie française qui a racheté la dette, et ils ont remis ce film en circulation. Et ils venaient faire une tournée de promotion en Belgique, et ils passent à Namur, et de Namur, on nous a invités pour assister à une conférence de presse avec Jacques Tati. Et là, on a parlé beaucoup avec Jacques Tati. On a déjeuné ensemble là-bas, à l'hôtel Amigo, à la Citadelle. Et puis, dans l'après-midi, il avait su qu'on avait un musée. Il a dit, avant de repartir à Paris, je vais voir votre musée, il a dit. Bon. C'est un homme simple, Jacques Tati. Et il y avait là donc de gros bonnets qui étaient avec nous, hein. Directeur de la maison de la culture, le mailleur de la mue, tu as vu, le gros ligue, le directeur de salle. Et M. Tati sort, et il demande, M. Tati, quelle voiture prenez-vous pour retourner? Il dit, voilà la mienne. Comment? C'est suédois, ça, quand même. Volvo. Un Volvo, une grosse de Mercedes, tout ça. Et il s'adresse à mon fils. Et toi, qu'est-ce que t'as? Oh, moi, je n'ai qu'une choupette, une Volkswagen. C'est là-dedans qu'il ressemble. Et il est revenu en choupette comme ça. Vous ne l'avez plus maintenant. Elle était restée derrière, là. Oui, elle est toujours là derrière. Il est toujours? Elle est toujours là à l'extérieur. Il a dit, ça, c'est ma voiture. Et il est revenu avec, il a vu le musée, il s'est attardu au moins 2 heures ici. Il a fait une tour, il a regardé, on a parlé, parce qu'il parlait beaucoup, hein, Tati. Dans ce film, il ne dit rien, mais... En dehors, oui. Moi, j'aime bien. il se rattrape, hein. Monsieur Deloge. Oui. Mademoiselle ici se demande à quoi ça servait, ça. Après, Vous le savez? Non. Bon. Mais non, vous voyez, c'est... Attendez, je vais écrire, après, je vais... Oui. Oui, je vous en prie. Il vit encore, Jacques Tati, ou bien? Non, il est mort. Il est mort. Il est mort. c'est- Ça fait qu'il est revenu ici, il a regardé beaucoup de choses. Et alors, en passant près de l'appareil, il s'est attardé. Et je vois qu'il prend la main vers la main, il commence à tourner. Et je vois sa figure changer d'aspect. Et en même temps, je l'observais du coin de l'œil, il y a une larme qui coulait. Quand ça a été fini, je dis ça veut dire c'est une émotion, moi, que ça que je dis. Oui, certainement. Ça. Parce que quand j'ai fait mon premier film, Jour de fête, là, une fois qu'il était terminé, il montait et tout, je l'ai passé sur cet appareil-ci. Alors ça me rappelle mes débuts de cinéaste. Ça m'a touché, hein. J'avais remarqué, hein. Ouais, ça a touché. Ça va, il s'est reporté à ces années en série. Et ça datait de quand, ce film-là? De 47. Ah oui, tiens. Un peu après Celui-là, la je fin l'ai de la pas guerre. vu. C'est son premier grand film. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Mais Moi, pas j'aimais de bien ça. Tati. Oh, j'adorais. Ben, je lui ai dit, écoutez, c'est un bon film, j'ai un reproche à faire. Un grand reproche à faire à vos films. Ah, et quel reproche que vous me faites? Eh bien, simplement ceci, c'est que vos gars, tous vos gars qui composent vos films, ils se situent trop proches. On n'a pas le temps de l'esprit Petit coup. d'avoir ri pour un que l'autre est déjà engagé. Ah, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais j'ai tellement de gars. Et comment trouvez-vous vos gars? Oui, c'était fou, hein, ça. Je ne trouve pas. Je les vois. Je me promène n'importe où en vélo ou à la campagne. Allez, le moindre gars, j'ai mon copain, je Dans vois. mon oncle, là, qui est à Jet d'eau, quand les gens viennent en visite, C'est ils ça. arrivent. Mais alors, en plus, je veux dire, c'est un génie parce qu'on y pense. On rencontre dans la vie de tous les jours, c'est comme vous dites, on rencontre tous les jours des situations comme ça. On n'en a pas. Mais alors, on le voit, je me dis, tiens, c'est comme Jacques Tati. Oui, ah ben ça, c'est Quand on va en excursion avec les élèves, là, dans Playtime, je crois, Playtime. qui comptent toujours les Oui, gens. oui. Hein, les gens sortent de l'autocar, 1, 2, 3, 4, 5, ils les Oui, comptent. ils les comptent. Quand on va en excursion avec des élèves, moi je ne sais jamais, je commence à compter les élèves, je me dis, ça y est, c'est comme Ah ben c'est la Jacques même Tati. chose. Mais il dit, je n'ai rien à voir. Je n'ai fait que de recopier les gars Il le voyait, quoi. que j'avais vus. Il le voyait, quoi.
Je n'ai rien inventé, qui dit. On ne devrait pas avoir le dos à l'eau. Dès que le film sort de la caméra, donc, il est toujours sensible, le film. Il est introduit dans un... C'est sensible dans la chambre noire, ça. Il est introduit dans un carter, et puis il suit toute une lignée de bains. Oui. Il passe ici, il descend jusqu'au fond de la cuve, il remonte dans la cuve, il passe dans l'autre bain tout le temps. Il se lave, se développer, se laver à nouveau, fixer le film, laver à nouveau, jusqu'au moment où il sort donc laver, nettoyer et tout, et il vient se sécher ici, dans une cabine chauffante. Et quand il est sec, il a fait tout son parcours, il s'en revient à l'extérieur. Donc dans le fond, quand il y a un film, on tourne un exemplaire et puis on fait des copies. Oui, une fois qu'on a le film matrice, le film mère terminé, de ça, parce que, comment il veut dire, c'est un film négatif que l'on filme. Vous avez votre vêtement, et là, sur le film, il est noir. Oui, oui, oui. Hein? Vos cheveux, c'est le même. Oui. Et ceci est noir, devient blanc. Oui, oui. Alors on en tire des positifs de ça. Mais pour économiser, enfin, pour protéger la première bande qui a été tirée, on tire une série de négatifs, de premiers. Et le premier négatif est mis dans le coffre-fort, hein, ça. Comme ça, s'il faut retirer à l'avenir de nouveaux négatifs, On les encre. Quoi qu'il paraît que j'ai entendu à la radio, je ne sais plus, une émission là-dessus, on disait qu'il y en avait quand même beaucoup de perdus. Qu'on les déposait avant au musée du cinéma ou quoi. Oui, ça Mais dépose que- avec le cinéma. oui. Seulement, ce qui a perdu beaucoup de films, c'est ceci, c'est que jusque l'année 52, on a filmé mondialement sur une pellicule de trappe Oui. qui s'enflamme facilement. Et dès que le scope est venu, et l'écran était double en largeur. On a augmenté la puissance lumineuse de double. Ah À ce oui, ça moment-là, brûlait. le film flambait. Ah, oui. On a employé une pellicule non flammable. Mais tout ce qui était précédent ça, on a été obligé de le détruire pour la sécurité. Ah oui. On ne pouvait même plus le détruire. J'en ai encore un moitié. J'en ai encore un. Au moins une tonne de film. Mais à part, je ne peux pas le détruire, ça. Je ne peux pas. Mais j'en ai encore. Même des films de 1905, 1906 et tout ça. Le premier J'accuse de Bergant, j'en ai encore ici. Mais c'est toujours en flamme. Mais pour le copier, Et à la longue, il ne s'abîme pas par le temps, quoi, je veux dire. non, il ne s'abîme pas, mais comment, la pellicule, mettons, elle est rétrécie d'un 2 mm sur 1 mètre. Ah oui. Et alors, au bout d'un certain temps, vous savez, il passe dans des griffes, le film. Ah oui. Alors, Alors ce n'est plus juste au bon ça n'est endroit. plus juste. Et ça Ah, déchire oui. les dents. Ah, et ça euh, déchire les Et dents, on a c'est ça. fabriqué donc des dentures spécialement pour ça. Ah oui, sur pour la pas projeter les vieux films. Pour Alors. le proche, seulement, il fallait changer les dentures. Chaque fois Ah, qu'on avait un vieux film, il fallait changer les dentures. Une denture plus serrée, si vous voulez, mais Ah, un rien, hein. Oula. Un rien plus sérieux, pour ne pas abîmer la perforation. Ces films-là, ils ont été condamnés. On ne peut plus en Dommage, il servir. faut que- À moins Ah, faut que... les recopier alors. Au moins, mais ça peut un recopie. Parce qu'il faut recopier un Parce film qu'on en disait noir au et musée du blanc. cinéma, on disait Il qu'il faut faudrait recopier pouvoir le 150 faire. à 200 000 francs. Hein. Ah oui, mais c'est dommage que ça se perde. Hein. Ah oui. C'est bien, mais Hein, c'est vrai ça quand même. il y a une loi qu'on devait les détruire pour commencer. Tous les distributeurs qui Mais il y a avaient eu ça, beaucoup d'accidents. Hein. Oui. Et d'accidents graves, les salles de cinéma qui ont flambé ou les À projections cause de d'ici. ça. Ah, bah oui, les salles de cinéma étaient en bois quand tu vois le cinéma Le Perroil par exemple. Oui. ouais, Et ben, dans ces accidents, on en revient encore au bazar de la Charité en 1903. On en parle encore un peu. Seulement l'innovation, on en parle plein. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est ça, ouais. C'est vrai qu'il n'était pas dû à ça. Hein, qu'il était pas Non, dû, non, bon, oui. c'est sûr. Ça. On en parle de plein. Oui. Ça. Et Marcinelle, c'était encore pire. Un quoi. Marcel, ça quand même. Bah oui, hein, ça fait encore Bon, plus le de cinéma, morts. c'est eu le bon dos. Et un avion un charter qui dégringole Ben, ou ouais. quoi parce qu'on n'a pas entretenu comme il faut, Ben, on n'en parle voilà. pas non plus. Qui Ça pèse fait- le moteur, Ça fait plus de morts que dans une salle de cinéma. gauche et à droite. C'est sûr, hein, faut pas prendre de risques inutiles. Et les dancing, Oui, Ben, mais donc- ici, par exemple, vous permettez que je pose une Oui, question pardon. Monsieur Deloge, celui-ci, s'il fallait le faire marcher, combien de temps est-ce qu'il faudrait pour le mettre en marche? Mettre le courant. Hein? Mettre le courant, simplement. Tu as entendu? Le Oui, oui. raccorder, maintenant. Et Le raccorder.
Ce fil, qui l'a mis là? Mais c'est un film, ça, qui reprend le... Oui, mais il est nouveau. Oui. Ah oui, mais c'est-à-dire quand nous l'avons reçu, il y a 7 ans qu'il était dans une cabine à Ucorgne. Vous connaissez Ucorgne? Province de Liège. Oui, oui, C'est un cercle paroissial, seulement la cabine était surélevée sur l'extérieur du bâtiment et il n'y avait plus de toit. Il y a 7 ans qu'il pleuvait ça. Et que nous avons avec le fils passé 2 mois, tous les jours pour le remettre en état. Et il y en avait 2. Je ne vous ai pas menti, hein. C'était rouillé comme tout. Je ne savais pas vous dire, il faut voir pour le croire. C'était rouillé. Et nous étions là, allez, donc, au moins 6-7 ans avant, nous nous avons appelé en disant que la salle avait fermé ses portes, si on voulait. On ne sait pas, ils n'ont pas accepté le prix qu'on avait donné pour le matériel, et puis ils nous ont laissé. Le toit s'est envolé, les années ont passé, et on devait abattre la cabine pour faire un restaurant, quoi. Et alors, ils ont obligé 5 minutes. C'est celui-ci. Oui, avec un autre, hein, ils sont toujours vus. Hein. Ah oui, parce que vous parlez de celui-ci De pour cette celui-ci, histoire. Vous celui-ci. pouvez raconter l'histoire à peu près de tous les trucs que vous avez. Oui, oui, de celui-ci. Il vient du Corne. Voilà. Alors, c'est fier. Ah oui, ils en avaient 2 parce que quand on rebobinait un, on projetait à l'autre ou quoi? Ben non, c'est-à-dire, celui-ci commençait, et dès que vous le voyez à l'écran, Le un carré point blanc, hein, Ah dans oui. le coin, le premier point blanc, vous mettez le second en marche, parce Ah que 3 secondes après, Ah la oui, bobine c'est est finie. Ah oui, d'accord. L'autre est Pour en marche, enchaîner. on change Ah les oui. volets, et vous avez Et l'autre pendant ce temps-là, projection. on recharge l'autre. Ouais. Ah oui. Tu Et sais pendant ce que c'est qu'elle maintenant, tourne c'est alors, des on projecteurs, rebobine. donc. Ah oui. On rebobine pendant qu'elle en tourne. Avec le vieux système, parce qu'il n'y a pas de vieux système. Maintenant, il n'y a plus qu'un appareil à chaque salle. Hein. C'est un grand dérouleur qui a tout le film complet. Voilà les bobines. La grande, tu prends vous voyez. C'est quoi? C'est tout un film sur la grande C'est bobine. tout un film. C'est une séance. Non. Publicité, film, court-métrage, tout ce que vous voulez. Oui, fauteuil. C'est une séance complète. Monsieur Deloge, Ouais. pouvez-vous me dire d'où elle vient, celle-là? Un cinéma. Oui. Pourquoi? C'était léché des obrus, ça. Des obrus. Des demoiselles. Ah oui, qui venait... Ouais, des des ouvreuses obrus. qui Oui, venaient oui, oui, placer oui, oui. Vous savez? Je suis le seul importateur en Belgique. C'est ça. Il va demander d'être Le cinéma de la localité, ici. Comment? Le cinéma de la localité, ici. Ils en avaient comme ça. 4. Oui, il y avait 4 obrus. Il y avait 4 sièges. 2 balcons et 2. J'en ai acheté 1000 d'un coup. 20 000. Oui, en Pologne. Moi, c'est pas Mais je les ai achetés par l'intermédiaire. Si, c'est une polonaise. Une tchèque. Non, c'est polonais. Non, c'est pas le Non, du tout. Il y a la marque quelque part. Hein. Là, c'est Mais pas non, là-dessus. c'est polonais. Ah, peut-être bien. Hein. Passer à côté d'un appareil, on ne voyait pas ce qu'il faisait, la musique. Alors il va à un moment où lui, parce qu'il repassait derrière, il arrêtait. L'autre en mettait en bas. Mais là, par contre, ils avaient une parce qu'ils ont des caméras. Vous allez voir la lumière maintenant, oui. La lumière va naître là-bas. Entre les 2 crayons là-bas. Je vais, parce que ça, pour les C'est yeux, dangereux c'est mauvais. pour les yeux. hein. Ça part de polonaise. Là, il allume. Regarde la chaleur que ça développe aussi. C'est violent. Hein? Il y a une fabrication un peu. Donc il vient d'alternatif, il transforme le courant en continu, mais en 33 volts.
Oui, ça tourne, hein. Photo de mécanique, en gros plan, tout ça. Ils vont mettre la mécanique en marche. Tiens, Ils vont changer le générique. tiens. Mais au mois de janvier. Et ça venait faire ça ici, Ouais. Oui, ils viennent encore souvent, hein, le RTB. Oui. Ouais. quand ils connaissent. Ouais, pour le jour de guerre. Et Ils demandent des affiches, des appareils, parfois pour comment restituer un peu une ancienne salle. oui. Mais il y avait parfois qu'il y a une salle. C'est une bonne émission, ce jour de guerre. Oui, c'est bon, c'est bien fait. hein. Oui, Ah, oui. c'est toujours le jour. Hein. Ils sont venus encore en 92. Ils avaient trouvé une vieille salle de côté de Pays de Liège, de Stablo, à Stablo, je crois, qui était restée encore un peu dans l'époque de 40. Ça fait, ils l'ont décoré d'affiches avec des affiches de l'époque. Hein. Oui. Et alors, ils m'ont demandé pour avoir. Tout ça, c'est loué. Hein. L'ancien rouleau d'entrée, ils distribuaient les tickets de cinéma. Ah tout ça, oui, 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 comme on a anciennement. fait, Ah, oui, oui, ouais, oui. hein. Et j'ai dit, ça se passe quand, votre émission? En 42, qu'ils disent, en 42. Et alors, devant le cinéma, on va tout éclairer, là, comme ça. Je dis, pardon, avec Pendant la guerre. occultation, il dit, est-ce que vous avez des vélos qui viennent le soir ou des autos, Sans des lampe, motos, sans lampe. avec un simple trait, le menu, vous savez, le phare était caché avec Oui. un trait, le menu, Oui. à peu près de 5 cm sur 1 cm et demi. Ah, Oui, sinon ça fait... j'aurais fait une boulette, hein. Mais ils n'ont qu'à faire des photocopies de tout ça. C'est pour l'émission, hein. Mais oui, mais ils peuvent faire des photocopies Pourquoi faire? et garder les originaux de côté. Mais ils gardent un vente de Des vidéos, ah oui. Hein. Ils vendent les originaux. Ils gardent Oui, les c'est sûr. originaux. Ah, alors, la vidéo, c'est rien. On copie, on multiplie. Non, Ah, hein. c'est vrai, beaucoup de gens l'ont. Oui, C'est parce plus la même chose que pour quand des ils films. viennent filmer comme ça, ils transposent ça alors sur une bande d'un... Comment Ça d'un- disparaîtra beaucoup moins vite, hein, les bandes vidéo. La C'est prochaine- tellement reproduit que... Il y a les Betacam. Hein? Betacam, Ouais. en vidéo. Puis ça ne- quand pour l'émission. Mais alors c'est reporté sur une bande plus étroite pour les archives, encore une fois. Oui, c'est en... Enfin, non, elle est plus large, mais c'est de moins bonne qualité. C'est les humatiques. Ouais, Ils sont... ouais. Puis presque cette largeur là, c'est comme ça. C'est bon. J'en ai ici. Vous marchiez comme ça aussi vite quand vous étiez... C'est quand on va au cinéma, Ah oui, c'est... mais c'est qu'il y a le projet à la télévision, quand on passe un ancien film, passez là, Ah oui, normal, ah oui, hein. qu'ils n'ont pas les appareils. Bon oui, mais alors, essayez d'en avoir un, mais même pas passer. Que ce soit juste, alors... Que ce soit juste, hein. Les gens se Ce rendent qu'il faut faire, c'est ridicule. C'est ridicule de bouche à bras. Mais quelle passion, ça en est, tout ça. Et tout ça, toi, il était démonté pièce par pièce, nettoyé, et tout. Oui, remis au point. La main brûlée, ça a été sur la table. Ça fait des heures, des années. Oh, des années. À nous trois, j'ai compté une fois, à nous trois, nous avons travaillé. Madame travaillait aussi? Ah ouais. Là, vous l'avez embauchée. Oui, oui, il est embauché, elle aimait bien faire ça. Nous avons travaillé 150 ans, nous trois. Moi, j'en ai fait au moins 70, même davantage. Et le fils, il en a fait 45. Et ma femme, passé 50. Ouais. Alors, il fallait le trouver, aller les chercher à gauche, à droite, Oui. donc on les signalait. Et descendre des pièces pareilles, c'est une montable. C'est beau, oui, mais enfin, c'est Mais beau. Faut des mains. c'est costaud. Oh, oh. C'est costaud. Là, ici, vous avez à peu près, ce n'est pas complet. Tout le Projecteur de muet. tout le film de Piron. Moi, je suis sur le marché. Ça, c'est le film en trois dimensions. À l'écran, il passait toujours des images. comme ceci. Des images. Donc, chaque image était prise par un objectif différent. Et elle convergeait vers l'horizon, avec un éclairage et avec une belle Ah oui, on regardait. Vous voyez, je le dis. Oui, Et on projetait donc toujours deux images à la fois. Deux images qui n'en font qu'une de l'horizon et de l'antique. C'est deux images. Et qu'il y avait un très léger décalage. Ce qui donnait la troisième dimension. La troisième dimension.
Ceci, c'est un film qui se passe, qui se déroule, qui se projette plutôt dans une grande sphère. Et toute la sphère est inondée d'images. Nous travaillons en indépendance, on fabriquait des fauteuils, mais on travaille pour gagner sa vie, pour vivre. Et puis ça, c'était l'important. Celui-ci, je me rappelle quand je suis venu, Mais je vais vous le faire tourner. mais votre fils était passé à côté de la Réunion Marche. Ah ouais. Ah, j'ai jamais oublié. Ah, il était ici quand il a fait. Ah oui, mais oui, votre faire- fils l'avait mis en marche. Ah, mais Ah oui, c'est ça que vous me racontiez tantôt, puis que monsieur passait derrière et qu'il l'a Mais oui, je vais vous le faire entendre. et votre maman, j'ai dit, Ouais. votre dame, elle passait derrière, elle l'arrêtait, votre fils le mettait en marche, Ouais. et madame, eux, ça n'est pas la peine, lui, il remettait autre chose en lui. Et madame était derrière qui était... Et voilà la gravure. C'est une gravure comme sur un disque ordinaire. Tu as pris celui. Tu as vu, Oui, je crois. tu connaissais ce rouleau-là? Et alors, sur une petite chose derrière Ouais. une remorque, et il faisait des villages. C'est ça. Il était itinérant. Oui. Michel, je voudrais que tu filmes un peu celui-ci avec monsieur... Fabriqué à Bruxelles. Oui, 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 oui. Pour l'armée occupante allemande. Oui. Ça, je n'en savais rien quand j'ai C'est- acheté. Mais j'ai encore le bras et tout, et Ouais. tout ce que vous voulez. Ça a été fabriqué pour l'occupant. Oui. En 40-45. Et ça, c'est comme des deux bombes, là. Non, c'est Les optiques, pour non? le scope. C'est les optiques. Les optiques pour le scope. Pour agrandir l'image à l'écran. On l'a rendu. Il n'y a pas de dynamite là-dedans. Hein. Plastique. C'est une... Je vous ferai une photocopie. Un film, ça. Oui. Mais Et comment est-ce qu'il est arrivé ici? c'est un Canadien qui est venu en Belgique, chez une connaissance à moi. Il m'a donné ça comme souvenir, et ce monsieur-là, dit, ben, je te le donne comme chapeau de chasseur de bison. Ça, ce sont des... Je sais pas. Autant n'emporte le temps. On s'en perdu, là, ça. Et pourtant, moi, je n'ai pas aimé ça. Non. Non, C'est vrai? c'était long. Non pour l'esprit. Oui? L'esclavage des Noirs. Oui. Ça m'a dégoûté. On voit que les anciens Américains de cette époque-là, Ils les n'y riches, pensaient même pas. Ils n'y pensaient même pas qu'ils ils exploitaient vraiment le noir. Ils Alors ne trouvaient pas ça drôle. Hein? Ça m'a révolté, ça. Je n'ai pas compris ce que vous disiez ici, ça m'intéresse. Dans le film, Autant n'emporte le vent, Oui. c'est l'histoire des riches Américains qui cultivent le coton et tout ça, et qui ont beaucoup de Noirs comme esclaves à leur service. Et on voit donc l'esclavage des Noirs. Ce que vous dites, hein. Mais c'était la majorité, je crois que c'était des anciens colons, des colons français. Mais qu'importe. D'accord, mais c'est leur état d'esprit. Ah oui, 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 Et oui, mon ah oncle oui, mais Maurice, ça, ah oui, ça le existe mari de Marie encore Simone, aujourd'hui. là, hein. Moi, je me suis disputée avec lui quand il venait à la maison combien de fois, parce qu'il trouvait ça normal aussi. Il disait heureusement qu'on était là parce que ces gens n'auraient pas su s'en servir. Ils étaient contents de nous servir. Ah oui, bien sûr. Comme il était content de Mais servir aussi, notez, mais bon. c'est ce que j'ai dit au fond. J'en avais en 6 là-bas également, et ils font le 9,5 et le 8. Ils font les 3 formats. Alors les petits, ce sont les double 8 et le tout et tout. Celui-ci, c'est un 6 en muet, pour le film muet. C'est fou. Oh là là. Tiens, tu le vis. Ce sont des bandes de lancement. Comment est-ce possible de rassembler autant de choses? Ben, Renaud, Yvonne Pratt, tonton, maman, c'est l'œuvre tes de papas, 3 bien. fous. Jamais dire parce que sinon. Elle est née à Bouillon. C'est elle qui vous parlez. Et alors, elle a vécu toujours comment, pas Florent. Bon, alors, j'en suis elle. Comment? Je devais hériter une partie du village. Oui. Comment ça se fait? Vous avez le livre de ça. Non, je ne tiens pas. Ça ne vous intéresse pas de le lire. Non, parce que je me révolte. Ça vous dégoûte. Non, ça me révolte. Ça vous dégoûte. Oui, mais il y en a beaucoup comme ça. Hein. J'ai... L'acteur, c'est
Non, c'était pas un Anglais. Nationalité, c'était pas russe qu'il était. L'acteur. Non, aussi. Il est mort dernièrement. Ben, ça doit être marqué dessus, maintenant. L'acteur. Tout dehors, hein. Oui, Et à l'intérieur, au rez-de-chaussée, il fait frais. mais vous savez bien ici, parfois, quand il y a un orage. Et tout fonctionne, hein. Ah ben, l'appareil, il veut vous le faire entendre. Vous allez écouter quelque chose. On est arrêté là-dessus, on a parlé, on a oublié. Donc ce cylindre, il est gravé comme un disque, hein, comme vous voyez, comme un gravure. Vous allez entendre, vous allez voir. C'est si vieux que ça date de 1888, ça? Oui. Oui. On voit ça dans certains cinémas. Les anciens films ou quelque chose, on montre encore ça. Ça a été filmé, donc... On peut lever... Non. Quoi? On appelle ça des machines parlantes. C'est électronique, ça. Même moins. Écoutez. Il ne peut que faire un gros plan, hein. Il y a un bouton là. Ça date de quelle année, ça, monsieur Deloge? 1888, 1888. pareil. 1800. Oui, alors 88. J'aime bien, les dames sont admises. Ouais. Et l'enregistrement, il a 95 ans. Et une pièce comme ça, quand, ça n'est plus remplacé, ça. Oh non, hein, ça. Vous en avez une? Oui, j'en ai deux. Ah Ah, oui. je- Trois. C'est le- Non, il y en a deux, dit. Ah, ouais. Écoutez, l'autre fois, hein, avec votre fils toujours, il m'avait montré... Ah oui. Ah, bien, de matériel incomplet qu'il y avait ça. Plein de détails encore. C'est Il incomplet. faut m'excuser, hein, mais c'est votre Ouais. fils qui m'a montré. Hein. Oui, c'est incomplet. Oui. Pour nous offrir des auditions de phonographie dont l'effet est absolument merveilleux. Cet appareil reproduit avec la plus parfaite netteté les paroles, les chants des chœurs et l'orchestre. Il est visible tous les jours à partir de 3 heures au café de Benz. Les dames sont admises. C'est humoristique, hein. On était pris, mais. Mais naturellement, ça n'est plus aussi clair que ça a été probablement au début. C'est l'usure, probablement. Non, 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 non. Non, c'était comme ça. C'était toujours ainsi. Et quelle matière est-ce que c'est ça, monsieur Delors? Ben, C'est de la cire, hein. moi, on de la cire, mais
c'est de la cire. De la lave de volcan. Dites merci à monsieur. Et alors, ces disques hein, que vous voyez, Je lui montre quelque chose. le manchon là-bas, avec un burin graveur, le chanteur était il était plus élevé, il chantait dans le cornet, et il avait un musicien derrière lui là-bas. Et chaque disque est enlevé, bon pour le service, pour remettre. Et il en chantait 25 le matin, 25 après-midi, pour se faire la journée. Plus les ratés. On dit la orchestre, n'importe quoi. Oui, ou un croix ou quelque chose. Ouais. C'est des trucs que tu savais pas, ça. Et au fin, le fait qu'il n'y ait pas d'enduit au fin, il s'amplifie de ce plan. Vous savez, il est dégagé, il n'a plus l'amplitude. Et alors, On peut mettre n'importe quel disque. Les disques on les produisait les uns les autres, on entend déjà bien ici il y a des coupures. Ah oui, c'est juste avec ici on peut faire un moule. Vous ne griffez pas comme ça. J'ai peur aussi. Allez, peut-être. Mais non, Jojo. Mais non, santé. Il n'y a pas de pointe. Passez votre doigt. Ah oui. Comment ça se fait? Tu comprends ça? C'est encore la première aiguille de 1910. Hein. C'est la première. Quand les élèves croient toujours à des conduits que c'est vieux, oh, mais dans ce temps-là, ils ne savaient pas. Ils croient toujours que... Aujourd'hui, faire un truc on améliore. C'est pas ça. Là-haut, plus de bien à l'humanité. Billy leur sort. Oui. Ah bon. Oui, l'ordinateur, ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est quand il va vous chercher tout ce qui bouge. Et on fait hier, n'oubliez pas, ça m'était de... Hein? Ce qui s'est passé hier, n'oubliez pas. Non, non. C'est le doigt, je le sais. Non, mais on avait quand même un moteur, un système mécanique complet pour concevoir les ministries. Hein. Ah oui, alors il rencontrait les gens qui fabriquaient. Oui, mais il fallait que ça rentre quand même. Ah hein. bah oui, il fallait ça. Ah oui, ça rentrait, ça, mais il fallait quand même avoir l'appareil pour calculer. Mais regarde un peu cette pièce. Une pièce pareille. Ouais. Oh, c'est de toute beauté, hein, comme objet. Et alors, le son, donc, il est, habillé quand on le voit son, ça. il est capté par une toile ici, en, comment, oh là là, non pas de mica, comment on appelle ça, de quartz, cette toile, qui vibre, tout en vibrant, elle attrape le son, elle le renvoie là-bas, là il est étranglé, il va se répercuter dans le fond, et le fait que c'est cru, le son revient. En boomerang, si vous voulez. Oui. Et la qualité du bois, ça joue là-dedans ou pas? La qualité, non, mais seulement il faut que tout soit bien collé, qu'il n'y ait pas de vibration dans la boiserie. Comme dans le poste de radio, de télévision seulement. Oui. J'ai travaillé 20 ans dans le poste de télévision. Tout était collé, parce qu'un simple morceau de bois qui était un peu décollé, avec les vibrations des sons, il fallait clic-clac. Ah oui. Ah, il fallait pas, ça devait faire un bloc. Oui, oui. Et le fait que ça faisait un bloc, ça faisait caisse de résonance, Oui. comme une contrebasse. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ou un C'est parce que- violoncelle. C'est pour ça que je posais la question, parce qu'on dit que pour les contrebasses et tout, il faut un certain type de bois. Tous les bois ne C'est sont du pas sapin. ne sont pas de même. Un sapin Oui, spécial, mais oui. c'est de sapin. Ah, oui.
Puis il a pris le quintier, après il a verni le poulet et tout. Ah, parce qu'on parlait pour les violons qu'il fallait justement des sapins qui venaient d'Autriche ou je ne Oui, sais oui, pas où. Parce que... mais il faut primo que ça ne fasse qu'un ensemble. La moindre vibration, elle vient fausser votre note. Demandez à un luthier, vous le dira. Eh bien, un poste de radio, maintenant c'est en bas de ça fait là. Mais n'importe quoi musical, il ne faut pas de vibration. Parce que la vibration, vous savez, l'appareil reçoit un son. Et le son, il se répercute autour. S'il y a une vibration, le son est coupé. Il ne sait pas sauter, il ne sait pas faire le cercle. Et que dans les salles pour les orchestres et tout ça, c'est fort étudié pour ça. Ah ouais. Mais ça, on devrait aussi dans toutes les écoles, parce que j'avais dit, moi je ne connais pas grand-chose au cinéma, on devrait aussi voir de l'histoire du cinéma dans toutes les écoles, comme on fait de l'histoire de la littérature. Oh, ben oui. Ça viendra. Mais quand on ne trouvera plus. Oui, c'est ça. Le cinéma, c'est de la littérature mouvante. Ah oui, c'est ça. C'est une chance. Au début, j'ai encore écrit un peu de voilà, je suis un étudiant. J'étudie le cinéma à Poré, une école de cinéma. Par la fête. Si, c'est celle que j'ai fait, oui. Oui, c'est là qu'il a été. Au parc de Dame. Oui, c'est Oui, ça, hein, c'est là qu'il a c'est été. ça, hein. Ouais. Et alors, est-ce que pour mon travail de fin d'année, je voudrais faire une vidéo. Il arrive encore avec une autre copine, faire des raccords et tout ça. Et puis quand ça sera fini, vous aurez une copie hein, de tout. De l'examen final, si vous présentez l'examen. L'histoire du cinéma dans toutes les écoles, comme on fait de l'histoire de la littérature. Oh ben oui. Ça viendra. Mais quand on ne trouvera plus. Oui, c'est ça. Le cinéma, c'est de la littérature mouvante. Ah oui, c'est ça. C'est une chance. Au début, j'ai encore écrit un peu de voilà, je suis un étudiant. J'étudie le cinéma à Poré, une école de cinéma. Par la fête. Si, c'est celle que j'ai fait, oui. Oui, c'est là qu'il a été. Au parc de Dame. Oui, c'est Oui, ça, hein, c'est là qu'il a c'est été. ça, hein. Ouais. Et alors, est-ce que pour mon travail de fin d'année, je voudrais faire une vidéo? Monsieur Deloche, il faut encore nous excuser pour hier. Hein. Nous sommes partis brusquement, mais mes amis devaient partir, le fils rentrait à Bruxelles. Écoutez, chacun a ses obligations dans la vie. Mais oui, mais, Il faut les respecter. mais eux, en retournant, ils ont dit, tu nous excuseras et ainsi de suite. Et tu connais la raison. Le fils doit rentrer à Bruxelles pour ses occupations. Mais de toute façon, je crois que je leur ai donné beaucoup de renseignements. Ils pourront en faire un peu leur profit. Oh, Je souhaite que l'après-midi ait été plus que vite pour lui. oui, mais il a demandé, le fils demande un peu à M. Deloche à l'occasion, je ne pourrais pas le revoir encore. Mais c'est quand il veut, c'est à son entière disposition. Oui. Ainsi que madame et la demoiselle. Oui, mais ils sont discrets, vous savez. Oui, ils sont très gentils. Mais là, la demoiselle, donc sa fiancée, là, elle, naturellement, je lui ai posé la question ici, un peu derrière votre dos, si je peux dire, excusez-moi. Mais elle dit, je crois que toi, personnellement, tu te demandes qu'est-ce que c'est tout ça. Ah, Je ne comprends rien du tout, elle dit. ben nous, justement. Enfin, Dans le cinéma, beaucoup de gens connaissent le cinéma, vus à l'écran, mais ne voient pas ce qui se passe à l'arrière. oui. Mais de toute façon, eux, ils ont parti. Je crois qu'ils étaient pour dans l'enseignement. Ils ne savaient que penser. Ils disent, mais c'est pas possible. Mais si c'est C'est pas possible. Comme depuis c'est un technicien, j'ai donné tous les renseignements possibles et assez clairs qu'il puisse comprendre. Enfin, écoutez, j'oserais pas vous dire ici, je vous le dirai tantôt, mais je ne voudrais pas que ça soit enregistré pour faire la comparaison avec vous et ces professeurs. Je ne voudrais pas enregistrer ce qui est pas... Écoutez, j'étais un professeur amateur, tout simplement. Oui, oui, mais sur le tas. Et tous les détails que des professeurs ne connaissent pas. Mais non, mais écoutez, quand on donne une leçon, moi, j'ai toujours, voulu qu'elle soit donnée à fond, C'est le technicien. jusqu'à la base. Parce que donner une leçon superficielle, en rase motte,
Vous ne comprenez pas grand-chose. Mais non, mais Il non. faut aller au fond de la question. Alors au moins, si vous avez fait attention, vous avez compris quelque chose. En tout cas, nous avons passé une belle après-midi. Mais vous Ah, êtes heureux. Hein. Ah oui. Mais Très bien. j'aimerais voir encore quelques-unes de vos anciennes affiches, si ça ne vous dérange pas trop. Je vais vous en montrer. Le Spartacus. Un Spartacus, oui. Ah, ces deux-là. Laurel et Hardy. Ils ne sont pas morts riches, hein. Ils n'ont pas fait fortune. Que voulez-vous? Encore un film plus ou moins biblique. Comme on en entend. Et Louis, c'est... Ah, c'est Louis Jourdan. Ma chère Sandro. Après le roman de Jules Verne. Quand on voit les costumes de ce temps-là, Oh, c'était beau. C'était beau, les costumes. C'était de très belles mises en scène à cette époque-là. C'était bien fait, c'était riche. Maintenant, le cinéma est arrivé aussi à une époque un peu misérable, si on veut. Il faut faire beaucoup avec peu de choses. Voilà encore un joyeux luron. ils ont eu du succès. Quand on les sort encore de temps en temps, là, Ouais. la TV, les Ouais, gens ouais. regardent encore. Ouais, mais Il y a des choses qui restent. Hein. le cinéma vous fait vivre éternellement. C'est ça le miracle, le cinéma. Vous êtes disparu, mais vous êtes toujours vivant. On va en rester là, monsieur Auchan. Voilà. Mais vous les regardez encore toujours avec plaisir. Hein. Oui, Ça vous rappelle de beaux souvenirs. ça c'est vrai. Souvenir, souvenir. Avec Spartacus. Non, laissez, monsieur Delors. Ben oui, je Il faudrait les sortir toutes. Le gendarme en balade. Et il en a fait aussi Mais- celui-là, hein, de En Funès. Blanc-Forêt qui vous fait rigoler tous ces temps d'ici, lui. Et voilà. Allez. Fermons la porte aux souvenirs. Nous allons aller voir votre petit musée à la maison. Entendu. C'est Allons-y gentil. jusque-là. Merci, monsieur Deloge. Je ne peux pas voir ça, monsieur. Quoi? Expliquez-moi un petit peu tous ces cadeaux que vous avez reçus et toutes ces Ben histoires. oui, mais je vais parler. Oui, oui, Quand vous êtes prêt, déclenchez, je parle. Faites-moi signe. mais j'y suis, vous savez, moi. Ah, très bien, attendez. Oui, je oui. Vous savez, nous avions chacun notre passion ici. Ma passion cinéma, ma femme c'était sa passion Napoléon. L'empereur donc. Mais c'est normal, hein, les Napoléon femmes. Ier. Et mon fils également, comme moi, c'était le cinéma. Alors, on aimait le cinéma et Napoléon, chaque fois qu'il y avait une fête, j'en aurais ma femme au moyen, soit une porcelaine représentant les généraux de Napoléon. Le comment qui est celui-là? Ah oui, en général, ah oui, oui, oui. En général. Il y en a toute une série ici, le voilà. Bien, faites bien attention à monsieur Deloge. Ouais. À un certain moment, il est sorti en librairie
une série de volumes édités par Jean de Bonneau, et j'en ai fait cadeau à ma femme. C'était toute l'histoire napoléonienne. Elle a été heureuse comme ça. Elle aimait Napoléon. Vous savez pourquoi? C'est parce que Napoléon, quand il est venu à la bataille de Fleurus, que Fleurus est ici tout proche, il est passé par la localité, on va faire ses bourrées ici, il a regardé des points stratégiques pour observer, et il est monté sur un ancien moulin à vent qui est là-bas. Ah, c'est ce moulin que j'ai filmé tantôt, donc? Non. Il est monté au pied de moulin à vent pour surveiller un peu ses armées et les armées de Bléchère qui étaient aux environs ici. Parce que l'attaque était proche. Et alors, de fait que la bataille s'est déclenchée à l'Aiguille, c'est une bataille qui a été mortelle. Elle a commencé à midi, elle s'est terminée à 9 h du soir, et il y avait 30 000 soldats sur le carreau. Ça a été une bataille mortelle. C'était sa dernière victoire. Et de fait que Napoléon est passé par ici, tous les gens à cette époque-là, toutes les personnes qui habitaient la localité ici, et même Fleurus et les localités environnantes, ils avaient un penchant pour Napoléon. Et de père en fils, de mère en fille, ils se sont communiqués l'amour napoléonien de l'un à l'autre. C'est comme ça qu'elle avait toute une vitrine qui se rapportait à Napoléon. Ben voilà. Et voilà son foulard qu'elle mettait aux grandes fêtes napoléoniennes. Oh. Oh, vous me le donnez à l'envers, là. Maurice. Voilà. Oh, celui-là, il mérite d'avoir du soleil. Hein. Ah ouais. Mais j'espère qu'on aura quand même un bon résultat, tu sais. Elle ne le mettait qu'aux grandes fêtes et aux fêtes napoléoniennes. C'est un souvenir que je garde précieusement. Ainsi que ses bouquins et toutes ses porcelaines, tous ses généraux et tout. Même des assiettes napoléoniennes. Ah oui. Ça le représentait qui, là? C'est pas... C'était là, Joséphine de Beauharnais. Ah oui. Nous avons ramassé ce que nous avons pu en souvenir napoléonien. Et voilà. Et maintenant, pour son dernier volume, je loué Pays sur Louis, Waterloo. C'était à la fin du règne. Ah oui. C'était à la fin de son règne. Mais au fond, cette vue que tu me montres, là, Maurice, c'est sur le tableau qui est donc à la Rotonde, là, au musée. À Waterloo? À Waterloo. Je ne sais pas si c'est ça. Oh, il se pourrait bien. C'est le général Ney qui est devant, là. Oui. Il se pourrait que ce soit un fragment de panorama de Waterloo. Oui. Donc ceci, ce n'est que l'histoire de Waterloo. La journée fatale. Et il est décidé en 89 en emportant le souvenir de musée et de Napoléon. Je crois qu'elle était heureuse. Ah, qu'est-ce que tu veux, Maurice? Je l'ai trop peu connu et ton fils aussi. Oui. Et mon fils m'a abandonné également. Il me porte avec elle. Et Ils sont tous les deux là-haut. Et maintenant, tous les jours, je prie pour lui, tous les jours. Qu'il soit heureux d'eux. tu viens de dire une parole, il m'a abandonné. Non. Eh bien, c'est à peu près ce que je dis de mon beau-frère, là, que tu connais, que tu connais par le travail qu'il a fait. Je connais par son travail. Moi, la maison que j'ai achetée, là, Ouais. que j'ai fait arranger, Ouais. mais c'était pour lui, je dis, quand il va être pensionné. Oh. Et il sera tout près, donc il sera à 50 km de Bruxelles. Ouais. Nous pouvions venir, donc là, quand on voulait. Tous les trois. Il n'est jamais venu. Non. Il n'est jamais venu. Comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Ah oui, ça. C'est la règle ici-bas. Oui. Enfin, Maurice, nous allons terminer. Moi, je crois qu'on m'a laissé sur terre pour continuer leur œuvre, surveiller, contrôler, entretenir, pour ne pas que ce qu'ils ont créé disparaisse à tout jamais.
C'est le seul souhait que je forme. C'est de vivre vieux afin de pouvoir continuer encore 2 années. Il y a encore des gens qui ont besoin de toi, tu sais, Maurice. Je sais. Je sais. Je sais, mais on ne sait pas se partager. Quand on vous rappelle là-haut, il faut suivre. On ne peut pas s'opposer au départ. Oui, oui. Moi, un jour, vers 2 heures du matin, il y a un monsieur qui, dans son bureau, m'a dit, Émile, il dit, quand le roi commande, on ne peut jamais dire non. Ouais. Moi, je ne comprenais pas, il m'avait raconté sa vie. Ouais. Quand il était donc en voyage de noces au Congo, et il avait reçu donc un télégramme lui disant que le roi Léopold II lui demandait, le demandait donc comme pour qu'il rentre pour être secrétaire. Ouais, ouais. Et ce monsieur donc qui était le secrétaire du roi Léopold II pendant bien des années, me disait, écoutez, Émile, moi j'aurais préféré continuer mon voyage, j'avais une belle situation à la caisse, comment dirais-je, à la Société Générale, Ouais. mais que voulez-vous? Il dit, quand le roi commande, Émile, on ne peut jamais dire non. Il y a des règles avant lesquelles il faut plier, Oui. pour lever la tête. Eh bien, Maurice, je vais te dire une chose, c'est que moi je ne comprenais pas, j'étais fatigué après avoir travaillé toute la journée et les journées avant. Vous n'avez pas reçu son message en état sauvé. Oui, mais non, je ne l'ai pas reçu, je ne comprenais pas, j'étais encore Mais trop voilà. jeune à ce moment-là, j'avais peut-être une trentaine d'années. David de travail en tête, tout Oui. ça. Alors, il se fait que, peut-être, je ne sais pas moi, 15 jours, 1 mois, je n'ai aucune idée, hein, mais je crois que ça n'a pas été plus d'1 mois. J'ai reçu une lettre que je peux te montrer, je viendrai une fois avec, où j'étais convoqué, on m'écrivait gentiment, le colonel Rombutz, qui était donc le commandant des palais royaux, il me demandait quand est-ce que je pourrais donc me rendre libre pour passer donc au palais de Bruxelles. Et alors, je dis, tiens, ça c'est intéressant pour moi. Mais je travaillais déjà au palais de Bruxelles, pas au palais de Bruxelles, au château de Lac, et surtout au Stevenberg. Ah, D'abord à l'orangerie, où la reine Elisabeth se trouvait. Et puis alors, l'orangerie, elle est allée habiter au Stevenberg. Et là, j'étais à peu près une fois toutes les semaines, enfin, aussitôt qu'il y avait un petit pépin ou quelque chose, allez, il fallait qu'Émile y aille. J'y viens introduire au palais, alors. Oui, Stevenberg, enfin. oui, oui. Et donc me voilà donc au palais de Bruxelles chez le colonel, près du colonel Rombutz, qui m'a reçu gentiment. Alors, Émile, je suis content de faire votre connaissance, il dit. Nous allons travailler ensemble. Ah mais je dis avec plaisir. Ouais. Voilà, du travail, je ne demandais que ça, moi je ne faisais que des dîners, des banquets, tout ce que tu voulais, de tous les côtés. Vous en parlez de travail. Mais je ne savais pas, je ne voyais pas où il en voulait venir. Alors, je vais appeler M. Thomas, qui va être pensionné, et vous allez le remplacer, il dit, hein. Ouais. Bah, moi, il y avait quelque chose qui me trifouillait déjà. Et il se fait que j'ai été mis en rapport avec ce M. Thomas. Moi, j'avais un S, un E et un T en plus que lui, ça faisait pas mal. Nous étions aussi grands l'un que l'autre, mais lui était beaucoup plus vieux que moi. Et alors, je dis, moi, reste à demeure ici, c'est pas possible. Au grand colonel Rombutz, donc. Hein. Mais moi, j'ai dit non, roi. Mais j'avais une excuse. Je dis, écoutez, si je viens ici, moi, je ne peux même pas aller envoyer la reine Elisabeth dans les roses. Je ne peux pas dire non. Non, non. Je n'ai pas compris que je pouvais faire les deux, être payé des deux côtés. Moi, si je m'occupais d'une chose, je ne savais faire que ça. Alors ça est resté comme si on a discuté ensemble. Je dis, écoutez, quand vous avez des banquets, tout ça, moi je ne demande pas mieux, c'est mon métier. Hein. Ouais. Oui, je vous comprends, Émile, mais mettez-vous à ma place, moi, maintenant. Il dit, je vais donc être obligé de lui dire quoi? Ah oui. Oui. Ah, ben, Il la était situation, dans la moi, je n'abandonne pas la reine Elisabeth. Il était dans la
il n'y a pas eu tellement de vagues pour cette fois-là, mais quand le colonel est parti après X années, c'est un nouveau colonel qui est venu, un colonel Laquetule, un gantois, un vieux jeune homme. Il a recommencé le même jeu, mais lui m'imposait ça. Oui, mais votre dossier n'a jamais été fermé, monsieur Thomaset, il n'y a rien à faire. Vous devez continuer. Ben, moi, vous devez, ça c'était la parole de trop. Ouais. Je dis, moi, écoutez, monsieur, mon colonel, je pensais que cette histoire avait été réglée avec le colonel Rombouts une fois pour toutes. Non, non, il dit, votre dossier n'a jamais été fermé. Et j'ai encore une fois dit non. Oui. Somme toute, quand vous êtes allé la première fois, quand M. Thomas est sorti, vous deviez vous unir, M. Thomas, c'est fait. Oui, mais il y avait autre chose derrière, tu sais. Moi, j'étais dans ce milieu, hein, et je dois dire que celui qui me poussait là-dedans n'avait pas de fils. Il n'avait pas de petit-fils. Il avait 4 petites filles, et moi j'avais 4 petits gamins. Ah oui, oui. Il avait toujours eu beaucoup d'amitié pour moi. Oui, C'était un père pour moi. Je ne peux pas dire tout le bien qu'il m'a fait, Louis et sa dame. Mais, heureusement, vous rencontrez des personnages comme ça dans la vie. oui, Ça vous tire d'un mauvais pas parfois. oui. Il vous emmène une carte en main, magnifique. Ben, mais moi je croyais que je serais obligé de rester là, je sais pas moi, de 8 heures du matin à 6 heures du soir, être employé, mais c'était pas ma vie. Moi, depuis 1747, depuis que je connais ma famille, il n'y a jamais eu autre chose que des indépendants. Non, c'était pas possible. Toujours indépendant. Oui. Vous êtes une famille bourgeoise. Maurice, Vous êtes- on va arrêter pour ça aujourd'hui. Hein. Le Le soleil. soleil s'en va. Ouais. Quand je vais trouver un beau coucher de soleil, hein, je vais le filmer pour terminer Ouais, notre pour cassette. terminer. Oui, un beau coucher. Merci pour tout, Maurice. Merci aussi pour ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. Ah, mais une chose, ça tient. Allez, je t'ai fait mettre du désordre dans la maison. Hein. Maintenant, vous allez passer chez vous, voir ce que ça donne. Mais je vais le passer ici, hein, Maurice, si tu veux bien. Non, mais je veux bien, moi. Tu en meurs d'envie, va. Ah, je viens acheter une- Ça, c'est chaud, ça. Allez, on se dit au revoir. Hein. Ouais.